Bonjour à vous, chers élèves. Il est 3h55, on est samedi après-midi. On est à seulement quelques jours de l'examen du 4 mai qui est extrêmement important pour votre réussite. Je suis convaincue que vous allez avoir tous les outils en main pour le réussir, sauf que je prends quelques minutes pour faire une capsule concernant la conclusion. Peut-être qu'au cours de la fin de semaine, je ferai des capsules d'intro, de développement, d'organisateur textuel ou d'autres choses. Si j'ai le temps, parfait. Sinon, on va s'en tenir à celle-ci. Je vais y aller avec mon écran d'ordinateur pour vous expliquer ce que je veux. Évidemment, le but, c'est que je vous donne des connaissances puis que vous les transformiez en compétences. Donc, la conclusion, c'est certain que comme l'introduction et comme chacun des paragraphes du développement, c'est un paragraphe à part entière. Ce paragraphe-là, il y a 75 à 85 mots. C'est sûr que tu peux jouer un peu. Par contre, il faut absolument que ça soit équilibré. Si je regarde ta feuille et que j'ai l'impression que ta conclusion prend autant de place qu'un paragraphe de développement, il y a un défi qui s'impose à toi. Si je vois que ta conclusion est tellement petite que tu t'es dit, c'est pas grave, il faut pas que je dépasse 450 mots, ma conclusion sera très très courte. Il y a quelque chose qui a à faire là-dessus, probablement de couper dans ton développement, il y a peut-être de la redondance à ce moment-là. Tout ça pour dire que ta conclusion, c'est la dernière impression qu'on a de ton texte. Quand je lis, il faut que je sois convaincu. Il faut que ta conclusion reflète ta position du début à la fin du texte. Évidemment, tu vas avoir l'impression d'être redondant, de répéter, de radoter, de dire « Coudonc, me semble, elle va avoir compris. » Ben, fais comme si je n'avais pas compris, puis répète. La conclusion, c'est vraiment la finale. Il faut que ça soit comme un coup de poing qui est percutant. Si jamais ça te tente d'essayer de faire une conclusion, puis de me la partager, puis que tu te dis « Ouais, je suis pas vraiment à l'aise pour partager les choses », je vais te montrer comment faire. Donc, à ce moment-là, tu vas aller dans ton Google Drive, qui est dans le fond avec les petites barres ici. Tu vas aller dans ton Drive. Ça va arriver sur la feuille vierge. Tu vas aller à gauche, vous ne le voyez pas parce que je crois que mon écran est coupe là. Tu vas avoir un bouton Nouveau à gauche qui est en bleu. Tu vas faire Nouveau Google Doc. Tu vas cliquer, ça va créer un nouveau document. Tu pourrais l'appeler par exemple Conclusion avec ton prénom et nom de famille plus ton groupe. Ensuite de ça, tu vas faire ta conclusion, faire la conclusion ici. Et à la fin, quand tu auras terminé, tu vas aller à droite en haut. Réservé à mon usage exclusif, bien évidemment, si tu veux que je lise ta conclusion, il ne faut pas que ça soit ça. Donc, tu t'en vas peser sur le bouton de partage, tu vas aller voir le petit crayon, il va te proposer 3 choix. Donc, soit que tu me permets toute liberté dans ton texte. Celui-là, je ne te le conseille pas, sauf si tu veux vraiment que je te corrige tes fautes d'orthographe, puis pour l'instant, c'est pas ça le but. Donc, en modification, c'est certain que je pourrais tout effacer, je pourrais tout changer, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est seulement si, admettons, on faisait un travail collaboratif, j'étais ta partenaire de travail, peut-être que ce serait effectivement la case à cocher. Dans ce cas-ci, ce que je veux, c'est pas non plus l'autre option qui est seulement la lecture, parce que tout ce que je peux faire, c'est lire, puis t'envoyer un courriel par la suite pour te dire ce que j'ai pensé de ça. C'est un petit peu fastidieux pour moi, j'ai pas autant de temps à passer. Ce que je veux, c'est être efficace, alors tu me places en commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bouts de ton texte en surbrillance, puis à droite, je vais faire commentaire, ça va comme être des post-it, en fait, qui vont s'afficher pour te donner les commentaires par rapport aux différentes parties de ta conclusion. À ce moment-là, évidemment, il faut que tu rentres mon adresse électronique, de la commission scolaire, donc csnavigateur.qc.ca, comme c'est ici. Faites bien attention parce que Jacques, c'est vraiment J-A-C-Q-U-E-S avec un D après pour Dominique, et navigateur prend un S. Je prends la peine de le dire, c'est parce qu'il y a souvent quelques petits défis par rapport à mon nom de famille. Un coup que tu entres mon nom, tu peux m'écrire Bonjour, Madame Dominique,
si possible, pas de faute. Auriez-vous le temps de vérifier ma conclusion et de la commenter, s'il vous plaît. Bonne fin de semaine. Et tu fais envoyer. À ce moment-là, moi, je vais recevoir un courriel qui va t'indiquer qu'effectivement, tu m'as envoyé ta conclusion et tu me l'as partagé pour que je puisse te faire des commentaires. À quoi ça correspond la conclusion? Bien, évidemment, c'est certain que la conclusion, elle a plusieurs parties distinctes. La conclusion, si on va au cœur de sa structure, ça se trouve à être plusieurs parties. Il y a évidemment tout ça réuni dans le même paragraphe. Donc, organisateur textuel, plus virgule, rappel de la thèse, rappel de la position, rappel sommaire des arguments, trace du destinataire, il en faut 2, et une ouverture. Donc, dans le fond, l'ouverture, on a le choix. Soit un troisième aspect qu'on n'aurait pas traité. Par exemple, si tu disais « j'ai un troisième argument, il est super bon, sauf que Mme Dominique, elle a dit d'en faire juste 2. » Bien là, c'est parfait pour indiquer que tu as effectivement un autre argument en dessous du coude, puis que tu ne l'as pas traité. Évidemment, ton argument, il doit être fort. S'il est boiteux, il va venir tout enlever la crédibilité de ton texte. Donc, ça prend un troisième argument qui est bon, et ou, donc dépendamment si tu es inspiré, si tu manques de place, si tu as trop de mots, etc., une question qui est pertinente. Donc, c'est sûr, et vous, avez-vous appris quelque chose en lisant mon texte? Ce n'est pas une bonne option. Je vais vous donner un exemple de conclusion. Je vous l'ai déjà fait indiquer dans votre cahier notes de cours avec la personne qui me remplaçait. Je vais la faire à l'écran tout de même. Voici ce qu'on pourrait faire. Évidemment, en passant dans Google, on peut choisir notre police de caractères, on peut choisir de justifier gauche-droite. On peut décider aussi de faire un interligne double, interligne simple. On peut faire ce qu'on veut. Je vais le faire en direct ici à l'écran. On commence par notre organisateur textuel. En somme, virgule. Évidemment, tu aurais pu écrire en conclusion, tu aurais pu écrire pour conclure, tu aurais pu écrire finalement. L'important, c'est d'avoir un organisateur textuel qui a du sens. Donc, en somme, et là, je vais rappeler ma thèse. Donc, ma thèse, c'était quoi? C'était mon sujet. Donc, le rétablissement de la peine capitale. Ça, c'est mon rappel de thèse. Donc, évidemment, on suppose que mon texte portait sur est-ce que la peine de mort devrait être amenée au Canada. Donc, le rétablissement de la peine capitale serait, quant à moi, on note que « serait quant à moi » veut dire « je vais ici indiquer mon opinion ». OK? Une erreur monumentale sur toute la ligne. Est-ce que c'est vrai que je pense ça ou pas? C'est pas important. Donc, ce sera, quant à moi, une erreur monumentale sur toute la ligne. Ma position est claire, est sans équivoque. Ensuite, ce que je vais faire, que ce soit sur le plan moral, vous vous doutez bien que mon premier argument était probablement du côté moral, ou économique. J'ai sûrement indiqué dans mon texte des montants d'argent, des pourcentages, des données qui font en sorte que ça soutient mon argumentaire. Ce retour en arrière, parce que là, on sait que la peine de mort, c'est plus là au Canada, ce retour en arrière serait nuisible pour la société. Mon point de vue est assez clair et je vais inclure ma destinataire, qui est Mme Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice au Québec. Donc, j'ai mon premier indice de destinataire. De plus, un beau petit marqueur de relation. Sur le plan légal, qui est un troisième argument que je n'aurais pas, il y a tellement d'erreurs judiciaires que l'on, évidemment l'on, ça veut dire que je m'adresse clairement à l'autre personne, ne peut se permettre cette mesure. Je suis encore en train d'affirmer que c'est pas une bonne idée. Vous, là je m'adresse à la ministre de la Justice, si votre fils était dans le corridor de la mort, feriez-vous tout en votre pouvoir afin de faire renverser ce
projet. Ça, c'est 84 mots. Ici, j'ai donc mon organisateur textuel. Ici, j'ai le rappel de ma thèse. Ici, j'ai ma position. Ensuite, j'ai un rappel de premier argument, rappel du deuxième argument. Je ramène mon destinataire en mentionnant à nouveau ma position. J'amène un troisième aspect qui n'est pas traité. Je rappelle le destinataire et je pose une question. Quand je parle de poser une bonne question, c'est sûr que la réponse, il faut qu'elle soit évidente. Il ne faut pas que la personne elle réponde non, puis que là, ben, ton texte finisse sur ça. Alors, grosso modo, c'est les étapes pour faire une conclusion qui est conforme pour l'examen de la commission scolaire du 4 mai.